parler de la piste. Il faut savoir que dans l'atelier citoyen, on a eu énormément de chance. Pour travailler sur la piste, on est tombé sur Johanny Frémont, qui a été le chef de chantier, qui s'est occupé de la piste pendant 35 ans. Donc il nous a confirmé que les infrastructures de la piste étaient en excellent état, que sous 2000 mètres dans la partie centrale, la piste a été construite par les Allemands pendant la guerre en béton armé et que ça n'a jamais bougé. Même à l'époque où il y avait des 747-400 qui venaient à Nantes, qui pèsent 50% plus lourd que les plus gros porteurs qui arrivent à Nantes aujourd'hui. Donc nos propositions, alors effectivement le profil n'est pas conforme, c'est relativement facile à combler, c'est plus un lissage. Alors on ne va pas rendre ça parfaitement lisse, il y a des normes, on a droit à un rayon de 15 000 mètres pour les courbes qui sont sur le profil de la piste. Donc là, on la rend conforme et ça nous coûte 46 000 tonnes pour le premier creux et 32 000 tonnes. Ça fait quand même des belles épaisseurs, mais ça peut très bien se faire la nuit entre 23 h et 6 h du matin. On renforce les extrémités, c'est-à-dire toute la partie qui ne date pas des Allemands. Là, elle a été faite dans les années 70-80. Alors oui, une petite rectification, la piste n'a pas été faite dans les années 30, elle a été faite en 43, si j'ai bonne mémoire. Donc on renforce les extrémités qui ont été faites par les Français. Bon, les Français ont peut-être travaillé un peu moins bien que l'avaient fait leurs prédécesseurs. Et là, on prévoit de rajouter un tapis de 10 cm sur les 300 mètres du nord et les 900 mètres du sud. On la prolonge un petit peu parce qu'effectivement, les normes de sécurité imposent de la prolonger au sud de 62 mètres. On fait un tapis renforcé, 10 cm plus 2 cm, on prolonge, voilà, on met un tapis uniforme de 12 cm partout, on élargit le taxiway. Conclusion, on arrive à un chiffrage maximum, y compris les aléas, les deux bretelles rapides, des 2 aires de sécurité RESA. Alors, les RESA, monsieur, c'est pas 240 mètres. 240 mètres, c'est recommandé. L'obligation, c'est 80 mètres. J'ai vu le texte moi-même, monsieur. Donc, oui, le contrôleur aérien, il n'a pas lu le texte. Réaménagement d'obstacles frangibles côté nord, la rampe lumineuse d'approche 21, les élagages. Aucune fermeture de piste n'est nécessaire. Désolé, les gars du CGEDD se sont trompés. On peut travailler le soir entre 23 h et 6 h du matin. Il s'agit d'un resurfaçage, pas d'un renforcement lourd de l'infrastructure. Pardonnez-moi, excusez-moi, la piste est de 43, là, quand même, j'ai vécu. Est-ce qu'elle est parfaitement positionnée et bien orientée pour dire, ok, pour l'avenir, ça vaut le coup de réinvestir moins, on est d'accord, mais plutôt que éventuellement d'en faire une nouvelle peut-être mieux orientée pour les pilotes, pour faut savoir est-ce qu'elle est bien orientée? Comme je vous disais, on a beaucoup de pilotes dans notre groupe et avec les avions modernes, le vent de travers n'est absolument pas un problème, hein. Il se pose en toutes circonstances. Les pistes de Roissy sont tous l'est-ouest, de temps en temps il y a des tempêtes de sud, ça ne les gêne absolument pas. Donc non, l'orientation n'est pas vraiment un problème. Pour mémoire, l'étude du STAC avait chiffré les travaux à 378 millions d'euros, nous on est à 25, c'est un peu moins, avec une fermeture totale de la plateforme entre 3 et 6 mois. Bon. Alors, ce qu'on chiffre, c'est crédible quand même, parce que le problème de la DGAC, c'est qu'elle ne sait peut-être pas qu'il y a Internet qui existe et qu'on peut voir ce qui se passe ailleurs. Ce qui se passe ailleurs, c'est Charles de Gaulle, c'est Orly, c'est Francfort, c'est Tahiti, etc. Et les petites barrettes bleues que vous voyez, c'est les coûts de rénovation des pistes sur d'autres aéroports, dont certaines étaient en très mauvais état. Orly 4 était en très mauvais état, ce qui n'est pas du tout le cas de Nantes Atlantique. Alors, le chiffre de la DGAC, de l'espèce de grosse barre rouge, c'est la DGAC 2013, mais ce qui est intéressant, c'est que la même DGAC, dans l'enquête d'utilité publique en 2007, avait chiffré ça pour 30 millions. Donc, en 6 ans, la DGAC a multiplié par 8 son estimation du coût de rénovation, ce qui est quand même assez fort, et nous, on arrive à 25 millions. Maintenant, on va parler des aérogares, un petit book fait par des architectes. Alors, on a le devis détaillé là, des différentes extensions qu'on se propose sur le scénario 7 millions de PAX. Là, on a le devis détaillé pour les 9 millions de PAX. Les aménagements aéronautiques, on a chiffré ça très soigneusement. Là aussi, on a aussi des contrôleurs aériens dans notre groupe. On a des pilotes, ils savent de quoi ils parlent. Récapitulatif, on arrive à l'horizon 9 millions de passagers en euros courants à 255 millions d'euros. La deuxième ligne, 2018, c'est l'extension du tram qu'on a chiffré très grassement à 50 millions d'euros parce qu'on a intégré la desserte de la zone industrielle d'Airbus. Il faut savoir que dans la zone industrielle d'Airbus, il y a 7000 travailleurs, il n'y a aucun transport en commun aujourd'hui. Donc on intègre la desserte du tram qui n'est pas financée par
le gérant de l'aéroport. Par contre, tout le reste, c'est financé par le gérant de l'aéroport sur ses bénéfices, sans aucune espèce de subvention. Merci beaucoup. Je voudrais juste vous citer ce que disent les experts, du CGEDD de l'atelier citoyen sur cette question de la piste, parce que c'est un élément important. Effectivement, toutes les études de la DGAC sont remises en cause, qui est la DGAC qui serait vendue. Les experts de Ségolène Royal sont incompétents. Effectivement, ce que je vais vous lire, ce qu'il dit sur l'atelier citoyen. La rénovation de la piste est nécessaire et la nécessité de maintenir l'aéroport en conditions opérationnelles est de nature à peser sérieusement sur les coûts des travaux, estimés à 300 millions d'euros TTC pour 7 millions de passagers. Sa rénovation lourde de la structure devrait être envisagée à brève échéance. Et elle ajoute que l'estimation de la DGAC reste très supérieure à l'évaluation de l'atelier citoyen, qui ignore par exemple la nécessité de drainer les terrains et ne prend pas en compte le renforcement de l'assise de la piste, des voies de circulation et des parkings. Donc effectivement, on comprend qu'il conteste l'étude. Enfin, la réalité de ce que disent ceux qui connaissent le sujet, c'est celle-là. Le financement du projet. Alors, on a entendu plein de choses, Paris c'est 2 milliards, 3 milliards, Emmanuel Cos a même dit 15 milliards. Allons-y gaiement, n'ayant peur de rien. La réalité des chiffres, c'est 561 millions d'euros. C'est pas autre chose, dont 315 sont amenés par le concessionnaire, 115 par les collectivités et 130 par l'État. Pour vous donner une idée, la part de l'État, c'est à peu près 5 km de LGV. Nantes Métropole, qui met 17 millions d'euros, c'est 1 km de tramway. La région met 40 millions d'euros, c'est moins de 2% de son budget annuel. Donc c'est une très très bonne opération financière pour les collectivités, avec un concessionnaire qui va mettre 70% du financement de la plateforme aéroportuaire et 50% de l'ensemble du projet. Je vais enchaîner sur les dessertes. Donc vous voyez, ça c'est la part des collectivités. Donc le projet c'est 561 millions d'euros, et surtout ce qui est important, contrairement à ce que disent les opposants, c'est que s'il y a des dépassements, c'est au risque et péril du concessionnaire. Donc c'est Vinci qui devra prendre en charge le dépassement, contrairement au partenariat public-privé classique où effectivement souvent on se retourne vers la collectivité. Dans le contrat de concession, c'est très clair, c'est l'investissement est fait au risque et péril du concessionnaire. Si le projet est abandonné, il y aura effectivement des pénalités à verser à Vinci, importantes, qu'on pourra évoquer si vous le souhaitez. Alors, on parlait des desserts tout à l'heure, les opposants, effectivement, agrègent un certain nombre de projets sur Notre-Dame-des-Landes, parce qu'effectivement, ça fait grossir le coût. Donc le vrai coût, c'est 561 millions d'euros, il n'y en a pas d'autre, il n'y a pas de coût caché, ne croyez pas tout ce que vous disent les opposants. Par exemple, ils ajoutent le franchissement de la Loire. Donc vous voyez, là, il y a effectivement des problèmes de franchissement de la Loire. Aujourd'hui, le problème de franchissement de la Loire, il n'est pas lié à l'aéroport. Peut-être vous êtes déjà dans les bouchons matin et soir sur le pont de Cheviré, il y a un problème qui est lié à l'aire urbaine de Nantes, mais qui n'est pas lié à l'aéroport. D'ailleurs, il est toujours au sud et il y a déjà des bouchons sur le pont de Cheviré. Donc, de toute façon, il y a un problème de franchissement de la Loire. D'ailleurs, c'est marrant, les opposants ne parlent jamais du franchissement d'Ancenis, qui est également en cours d'étude. Donc, il y a des projets d'aménagement de la métropole et de la région qui sont importants. Le franchissement de la Loire en fait partie, c'est à l'étude, mais il n'y a aucune raison de le raccrocher à l'aéroport. Et puis, il y a la liaison ligne nouvelle Rennes-Brest, Rennes-Quimper, et Nantes-Rennes, vous voyez, qui doit desservir l'aéroport. Donc ça, c'est un projet à 2030, 2035, peut-être 2040. S'il se fait, c'est un projet qui tourne autour de 3 milliards d'euros à peu près. Donc effectivement, en additionnant les chiffres, on va arriver finalement aux 15 milliards d'Emmanuel Cos si on ajoute le CHU peut-être. Donc ce projet, il est lointain, il est dans la volonté des collectivités de se rapprocher et dans les deux métropoles de travailler ensemble. C'est un projet qui effectivement desservira à l'aéroport, mais il n'y a aucune raison de mettre la LGV dans ce prix. Donc le prix c'est 560 millions d'euros. Est-ce que les desserts seront finalisés en même temps que l'aéroport? Alors en fait peut-être je vais revenir sur la carte précédente, comme ça vous verrez. En fait donc la liaison ferroviaire, liaison rapide, j'en ai parlé, ce sera 2035-2040 si elle se fait effectivement. Je rappelle quand même que la Bretagne avait mis 1 milliard d'euros, toutes les collectivités, dans la LGV Bretagne-Pays de la Loire. Donc la desserte qui est prévue, c'est la desserte routière au sud de la piste, ici. Donc vous avez cette desserte de 80 millions d'euros
qui est intégré dans le projet, qui est pris en charge par l'État. Donc ça, ce sera fait. Et puis vous avez des puces au niveau de service qui vont desservir la métropole et les autres villes, hein, Saint-Nazaire, Saint-Venay, Redon, Rennes. Et puis vous avez une liaison train-train qui est inclue dans la DUP, donc qui doit être construite également au plus près de l'aéroport. Il y a à peu près une quinzaine de kilomètres à faire. Donc ça, ce sera mis en place effectivement assez proche de l'ouverture de l'aéroport. Assez proche de l'ouverture de l'aéroport, oui, ça vous a coupé. Audio Jungle.